Mon nom est Jean-Philippe, je travaille chez Google, puis je connais Mélanie depuis un petit bout. Pour mettre les gens en contexte, parle-nous un peu de ton parcours, puis aussi qu'est-ce que tu fais à la banque. Parfait. Alors, j'ai commencé ma carrière avec initialement 7 années en agence, où est-ce que j'ai eu la chance de rencontrer Stéphane. Après ces 7 années-là, chez Archambault, on a parlé d'Amazon, mais moi, j'avais vraiment le goût de battre iTunes. En tant que super-héros, je ne suis pas certaine qu'on est arrivé. L'industrie de la musique s'est entièrement renouvelée, évidemment, depuis. J'ai ensuite joint un grand joueur média qui avait aussi besoin de se transformer, qui est les pages jaunes. Donc, on se rappelle du bottin papier. Donc, en transformation, pour 4 ans, on a créé des dizaines de produits numériques dans le but de convertir ces revenus-là vers le digital. Et finalement, après 4 ans dans ce super mandat chez Page Jaune, j'ai joint l'industrie bancaire. Donc, aujourd'hui, à la Banque nationale, quel est ton mandat? Je suis responsable de la mise en marché, donc on fait environ 150 campagnes. C'est beaucoup, 150 campagnes. Je regarde ma collègue ici, Claire, qui réalise ces 150 campagnes avec son équipe. Pensez-y, c'est une campagne par 2 semaines qu'on lance. Donc, 150 campagnes qui utilisent l'ensemble des canaux de distribution. Fait qu'on peut penser les succursales, on peut penser les centres d'appel, on peut penser les guichets et l'ensemble des médias, que ce soit le marketing par moteur de recherche, de contenu, que ce soit des spots télé, que ce soit l'ensemble des bases médias. Tu me parlais de transformation. Pourquoi une banque doit se transformer? C'est ça. On a aussi un mandat de transformation à la banque. Les banques doivent se transformer pour différentes raisons. Premièrement, pour des raisons macroéconomiques. Donc, notre produit intérieur brut au Canada est stable depuis trop d'années. Fait que là, c'est une dimension plus financière, ce qui fait en sorte que le taux d'intérêt est extrêmement bas. Donc, pour vous dans la salle qui avez de jeunes prêts hypothécaires, ça nous fait plaisir. Pour la réalité des banques, ça rend l'industrie un peu plus précaire. Mais surtout parce qu'on voit la venue de nouveaux modèles émergents, des nouveaux joueurs qu'on voit surtout aux États-Unis, on en voit aussi en Australie, quelque peu en Europe. Des joueurs émergents qui naissent et qui répondent à des besoins de comportement client, des nouveaux comportements qui sont en lien avec notre adhésion aux nouvelles technologies. Regardons un exemple. Alors, voici depuis le défi est de taille, le défi est hyper stimulant. Moi, je pensais que tu nous annonçais qu'on lançait cette application-là aujourd'hui. On aurait eu un genre de scoop, là. En fait, il faut comprendre cette vidéo-là. Moi, je le regarde, je me dis, ben voyons, c'est la base maintenant. Ouais. Mais au Canada, on arrive à ce point-là. Il faut déjà penser à une étape plus loin dans notre stratégie. Mais sans farce, c'est une joke tout à l'heure, on ne lance pas l'application de la Banque nationale où tu peux regarder que tu restes 2000$ dans ton compte de banque avant de payer. Là. Mais c'est quoi le positionnement de la banque?
Parlons de ça. Le positionnement de la banque. Oui, c'est ça. Fait qu'on skip une page. Ben oui. Le positionnement de la banque, il est extrêmement simple. Un client, une banque, vous l'avez sûrement déjà entendu, ceux d'entre vous qui êtes plus près de la Banque nationale, mais surtout une approche qui est multicanale, une approche qui est pertinente pour le client. On revient toujours avec les notions d'offrir une expérience à nos clients. Là, tout à l'heure, tu as parlé multicanal, multimédia, dans le sens de plusieurs médias. Comment vous arrivez à regarder l'ensemble de ces canaux-là, de ces interactions-là? Trouver l'ensemble des interrelations. On l'a vu avec nos collègues un peu plus tôt, c'est extrêmement difficile, fait que c'est le moment que j'ai le goût de me sauver de la scène, disparaître. Le défi est de taille, puis c'est définitivement la réalité, je pense, de nombreux d'entre nous ici dans la salle. Je me suis pris une petite note, assurément, avec les gens de BRT, on aura le goût de s'asseoir puis creuser davantage, la vision, elle est là. Il faut des bases, selon nous. Donc, nombreux d'entre nous dans la salle, on a une marque qui est par appui. Une marque qui contient différentes entreprises. Chez nous, on a la financière Banque nationale et ainsi de suite. Il faut avoir un offre intégré. Chez nous, on doit avoir un conseiller qui est capable de guider le client à travers l'ensemble de ses besoins. Et puis, finalement, il faut avoir cette super vue que Stéphane parlait au début, 360 du client. Donc, ça, c'est pour nous la base. Puis, une fois cette base-là établie, qu'est-ce qu'on fait? Un processus de décision qui utilise des données. Donc, on a parlé de données. On construit nos produits en fonction des données. Auparavant, on y allait avec de la créativité, on y allait avec des benchmarks de marché. On regardait les attributs, peut-être des cartes de crédit, par exemple, américaines. Maintenant, l'ensemble des attributs de nos produits doivent venir de l'analyse des données. Nos clients semblent avoir quel type de besoin. Si vous payez votre carte de crédit à chaque semaine, il y a peut-être un attribut intéressant qui pourrait être ajouté à votre produit. Ces processus-là s'appliquent aussi à la façon qu'on fait nos campagnes. Au lieu de se lancer puis de dire, ce mois-ci, on pousse à fond la Mastercard, les campagnes vont émaner d'analyse de données. Donc, on va avoir des événements déclencheurs qui vont nous faire lancer ces campagnes-là au cours de l'année. Donc, moi, je viens d'un background d'exécution. Je veux savoir comment on fait, là, après avoir dit tout ça, comment on fait pour exécuter cette vision-là? Il faut des données centralisées. Donc, il faut chez nous ce qu'on appelle un sandbox, un gros sandbox dans lequel on met l'ensemble de nos données. À la banque, on a un peu plus de 1 péta données. Et 80% de ces données-là sont des données non structurées. Donc, il nous faut des data scientists pour aller travailler dans ces données-là. Et puis, ce qu'on vous dit là, c'est du concret. Là. Je sais que le tagline data, big data, mais concrètement, on a chez nous des data scientists qui creusent ces données-là. On a besoin des outils pour convertir les tendances en événements déclencheurs, en actions, des modèles prédictifs pour choisir l'offre, le moment, le canal. Et il faut synchroniser le tout. Puis là, on centralise les données. Il doit sûrement avoir des défis associés à ça. Là. Nos défis, il y en a un qui est propre à l'industrie bancaire, qui est des défis de réglementation. Donc, on a des limites d'un point de vue corrélation de données. Le deuxième grand défi, c'est la quantité de plateformes que l'on a, nous, les entreprises. Savais-tu, JP, qu'il y a 10% des données qui se perdent lorsqu'on fait la passation de données d'un système à l'autre? Puis aujourd'hui, les gens digitales, dans la salle ici, on a en moyenne 4,7 plateformes digitales. Donc, imaginez 10%, 4,7. Puis le chiffre ne va qu'en augmentation. Là. Allons dans le concret, encore une fois. Hein? Peux-tu me donner un exemple là, où c'est applicable? Est-ce qu'on a Marie? On a Marie. Marie, elle est peintre. Marie, c'est une superbe peintre. Elle a des contrats déjà de booker pour les 12 prochaines semaines. Elle a des entrées de fonds extrêmement stables. Donc, elle a un comportement financier incontestable, là, autant d'entrées de fonds que sorties de fonds. Toujours un petit buffer, jusqu'à un moment donné, nos données soulèvent qu'elle a probablement une dépense imprévue de 2 600 $. On voit que c'est le garage au coin de chez elle, donc un garage local. Par l'entremise de ces données-là, l'événement déclencheur ressort. C'est peut-être le temps pour remercier Marie de sa loyauté à la banque, de lui offrir sa première marge de crédit à un taux exceptionnel en guise de remerciement. Donc, c'est le type d'adaptation que l'on fait concrètement avec nos données. Alors, juste pour ça, vous pouvez aller vous enregistrer à la Banque nationale. Moi, je pense que ça serait une bonne affaire. Mais on rit bien, mais jusqu'où ça va aller, ça? Puis celui-là, il a été sorti en toute spontanéité. Puis JP m'a répondu, Mélanie, t'en as du fumé, du bon. Ouais. On y va. Jusqu'à où ça peut aller? Peut-être qu'on va vous recommander, nous, la Banque nationale, l'achat de votre prochain réfrigérateur.
Et peut-être que votre réfrigérateur, ce super réfrigérateur, va négocier en utilisant la tuyauterie des enchères en temps réel, ce qu'on appelle communément le RTB, va négocier sa prochaine consommation d'énergie pour pouvoir produire sa prochaine batch de glaçons. Et on attend 2 instants. Il est 17h30 quand ça arrive, la consommation est dans le tapis. Et votre réfrigérateur sait très bien que vous êtes encore au bureau et en fonction de Google Maps, clairement, vous n'êtes pas à la maison avant 19h, fait qu'il va attendre avant de passer sa demande d'énergie. Peut-être. Alors, elle en avait fumé du bon. Donc, on a parlé de concevoir des produits basés sur ces données centralisées-là. Comment on va arriver, puis on parle de full value of digital ici, là, comment on va arriver là, à consolider tout? On va y arriver principalement avec des données de base. Donc, on monitore tout notre CPA, nos coûts d'acquisition et tout, mais aussi avec les modèles d'attribution. Je ne pense pas que je vais m'éterniser longtemps sur les modèles d'attribution, contrairement à ce qu'on avait établi. Bon. Le temps est limité, puis on en a tellement parlé. Modèle d'attribution qui est propre à votre organisation, qui utilise un algorithme et pas simplement le dernier clic. J'ai beaucoup aimé entendre de commencer à se faire la main sur le dernier clic. Je pense qu'on aurait sauté directement, nous, à l'autre étape. Donc, merci beaucoup, Karem. Mais un modèle d'attribution, assurément. OK. Puis, il ne faut pas minimiser non plus les modèles d'attribution. Oui, vas-y, continue sur le modèle d'attribution. Le modèle d'attribution, il nous aide court terme à faire des meilleurs choix dans nos médias. Pour les entreprises plus traditionnelles, la valeur du modèle d'attribution va aussi nous aider à justifier, à supporter la reconnaissance de revenus des canaux digitaux. Donc, nous, par exemple, une banque, on dise que non, la vente n'est pas faite en succursale. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Avec un modèle d'attribution qui est bien pensé, qui est solide, qui est complet, qui est fiable, on va être capable de se rendre à un point où est-ce qu'on est capable de supporter ces revenus-là. J'entends mon ventre gargouiller. On va faire un petit wrap-up de cette affaire-là. Hein. Moi, quand je rentre à la banque, il y a beaucoup de gens là, qui ont des cravates, qui portent des cravates, mais en terminant, pourrais-tu nous dire quel genre de personnes que vous devez engager pour réaliser l'application qu'on a vue, pour faire en sorte que Marie et Jean-Philippe aient leur prêt hypothécaire là, rapidement et automatiquement? Je crois entendre qu'on devrait embaucher moins de banquiers, c'est ça un peu que j'entends? Bien, en tout cas, il devrait avoir des running shoes. Moi, je porte encore ma pin. J'ai encore un petit côté bancaire. Ouais. Je me suis permis des petites culottes carottées, un peu plus jazzées. Assurément, on s'éloigne un peu plus du banquier traditionnel. Les jobs du futur pour le monde bancaire sont extrêmement passionnants. On parle de data scientist. Clairement, on en a besoin. On en a besoin pour les modèles prédictifs. On en a besoin pour le média. On parle d'experts, des vrais experts, des intransigeants UX. Vous m'entendez, là, le client doit être au centre de tout ça. Il nous faut aussi des psychologues capables d'analyser les comportements. Fait que le data, on l'a dit, il ne sert à rien si on ne le comprend pas. Puis le comprendre, ce n'est pas juste des data scientists qui vont nous aider à le structurer, mais c'est des psychologues capables d'analyser ces comportements-là. La sécurité bancaire, sécurité, je m'arrête là. Puis finalement, des technologues qui sont agiles et puis qui sont capables de maîtriser, qui maîtrisent les motivations de ses clients. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Je pense que je vais inviter Stéphane. Hein? Oui, c'est le fun.